Bonjour à tous mes amis de SOS Stress. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide, on va dire une piqûre de rappel parce que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente du sujet. Ce sont les embûches que la vie nous met sur notre route. J'ai une cliente récemment qui me dit oui, j'ai fait le saboteur, mais enfin c'est quand même pas facile parce que la vie nous met tout un tas d'embûches. Bon, alors je me suis dit je vais faire cette petite piqûre de rappel parce qu'effectivement c'est un sujet qui fâche. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Et c'est vraiment nécessaire hein, de bien assimiler ça, même si je vous dis, je sais que ça n'est pas toujours aisé à comprendre et à intégrer. Bon, là, moi la première, j'en parle souvent. Les premières fois, donc, quand on m'a parlé de ça, ou j'ai lu ça, bon, j'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? On a des problèmes, il y a des problèmes dans la vie. Bon, bah, voilà, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et après, bon, j'ai compris que j'avais des choses à comprendre de ces embûches. Hein. Alors, quand quelque chose nous apparaît, alors on va prendre des exemples concrets parce que je sais que les personnes qui sont abonnées à mon blog et à ma chaîne YouTube aiment bien le concret. Alors imaginons, vous avez, je donne souvent cet exemple-là de feu ma mère, hein, qui m'écrivait alors que j'habitais au Portugal, donc à pratiquement 2000 km loin d'elle et culpabilisant parce que fille unique, bon, loin de mes parents, c'était dur, et puis c'était dur pour eux, bien sûr. Alors, elle me téléphonait souvent, elle me disait je suis encore tombée. Alors là, à chaque fois, je paniquais, je culpabilisais, j'ai dit maman, comment se fait-il que tu es encore tombée? Et puis, quand j'ai divorcé, je suis revenue en France. Bon, je l'accompagnais beaucoup plus, bien sûr, parce que j'habitais à quelques centaines de mètres de chez eux. Et je me suis rendu compte que ma chère mère, hop, traversait la rue. Elle ne regardait pas où elle mettait les pieds. Il y avait des fois des trous, et poum, elle tombait. Alors que moi, j'avais pensé que c'était à cause des lunettes à double foyer. Bah, pas du tout. C'était pas du tout les lunettes à double foyer. C'était qu'elle elle ne regardait pas. Elle traversait comme ventre à terre. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, c'était un vrai boulet de canon. Pouf, elle partait. 83 ans, elle trottait comme une jeune fille. Et bon, alors qu'est-ce qu'elle avait à comprendre? Évidemment, elle tombait, elle s'est fait souvent, bon, heureusement, elle n'est jamais tombée très gravement, mais alors elle s'est, comment dire, elle elle s'est égratignée, elle a déchiré ses bas, enfin ses collants, elle s'est, comment dire, un peu blessée là, ce que vous entendez, c'est derrière, c'est ma chatoune qui a des allergies. Bon, je reprends. Donc, c'était pas grave, heureusement, mais ça aurait pu l'être, hein, ça aurait pu l'être. Donc, c'était des embûches, puisque ma petite lectrice me dit les embûches. Alors, on va parler sur les embûches, on va partir sur ce mot. Qu'est-ce qu'elle avait à comprendre tout simplement elle tombait, elle tombait, elle tombait. Il n'y avait pas moyen qu'elle se rende compte qu'elle elle tombait par inattention. Alors là, je prends cet exemple parce que évidemment c'est bénin. Bon, je reprends l'exemple de mon cas personnel qui était quand même un peu plus violent, hein, beaucoup plus violent puisque j'ai été une femme maltraitée. Qu'est-ce que j'avais à comprendre? Ce que j'ai compris, hein, pas tout de suite, bien sûr, je vous rassure tout de suite, pas tout de suite, j'ai compris que j'avais attiré dans ma vie une personne qui avait autant d'estime de moi que moi j'en avais de moi-même. Alors, attention, là, j'ouvre tout de suite la parenthèse, parce que effectivement, quand on parle d'un cas aussi violent que la maltraitance, ou les viols, ou tout ça, alors est-ce qu'on provoque? Bon, je n'entrerai pas dans l'histoire des viols parce que c'est quelque chose de touchy et je me suis toujours juré de ne pas en parler ici. C'est trop. Ça sort comment dire, de la vidéo. Voilà. Donc, les gros ennuis qu'on a dans notre vie, comme bon, là, se faire maltraiter, ça n'excuse pas en aucune façon. On n'excuse pas la personne. On comprend seulement que
La personne, quand je dis qu'elle était un maître, c'est pas parce qu'elle est supérieure à nous, non, c'est parce que elle vient nous enseigner quelque chose. Alors évidemment, j'avais eu auparavant d'autres de petits clignotants qui s'étaient allumés. Sûrement, je ne les ai pas vus. Je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas d'estime de moi. Donc, bon, bah, là-haut, l'univers a dit, bon, bah, celle-là, elle a du mal à comprendre, elle a du mal à la comprendre, on va lui envoyer un grand coup. Alors, j'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai compris. Après, plus ultérieurement. Donc, je vous parle du cas de cette jeune lectrice qui me dit, oui, j'ai perdu mon emploi, c'est pas juste, etc., etc. Bon. Alors, effectivement, c'est pas juste. Oui, non, c'est pas juste de perdre son emploi. Mais il y a deux volets hein, à cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre ou pour ne pas garder cet emploi? Et deuxième volet, pardon, qu'est-ce que cette perte d'emploi vient m'enseigner? Évidemment, c'est complémentaire. Donc, quand vous avez un gros problème, une embûche, elle n'arrive pas chez vous par hasard. Elle vient pour vous apprendre quelque chose. Alors, ça introduit une notion que j'aime beaucoup sur le lâcher-prise. C'est très difficile, c'est une notion qui est très très difficile à mettre en pratique déjà, hein, à intégrer, enfin à comprendre, hein, quand je dis comprendre, non pas parce qu'on est bête, mais parce que, bon, c'est quand même un peu, oui, comment, là, tu lâches prise, tu viens de te faire tabasser, tu lâches prise, bon. C'est après hein, qu'on comprend ces choses-là, je vous rassure tout de suite, hein, sur le coup, on est tellement dans l'émotionnel qu'on est complètement à côté de la plaque. Mais je veux dire, quand il nous arrive quelque chose, c'est si vous prenez le temps de vous arrêter, si vous allez parler avec votre alter ego, hein, vous irez voir la vidéo de l'alter ego que j'ai déjà faite. C'est vraiment un exercice très simple et qui peut rapporter gros, comme je dis. Mais si vous vous arrêtez quelque temps, donc vous lâchez prise, vous allez parler avec votre alter ego, donc moi je parle avec Jung, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que j'attire toujours dans ma vie des gens qui ne me donnent pas d'importance? Pourquoi est-ce que j'attire toujours dans ma vie des schémas de rupture? Pourquoi est-ce que j'attire dans ma vie, je parle d'un cas très très récent, des narcissiques? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Bon, c'est dès l'instant qu'il y a une répétition, hein, là, il faut se méfier. Mais même quand il n'y a pas de répétition, mais généralement il y en a, bien sûr, puisque ça vient, après, ça revient et ça revient, jusqu'à ce que vous receviez un gros coup sur la tête. Et là, vous êtes tellement KO que bah, c'est fini, vous ne luttez plus. Et dans la majorité des cas, on remonte de la piscine, hein, comme je dis, et on se dit, qu'est-ce qui fait que? Voilà la question miracle. Qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de situation? Qu'est-ce qui fait que je me fais virer régulièrement de mes emplois? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avoir une relation amoureuse, sentimentale, bah, qui dure, tout simplement? Donc la phrase magique, vous savez, j'aime bien les phrases magiques, qu'est-ce qui fait que vous lâchez prise? À partir du moment où vous vous dites, bon voilà, stop, qu'est-ce qui fait que, vous parlez à votre alter ego, donc Jung, qu'est-ce qui fait, Jung, que en ce moment tu bah, as souvent envie de pleurer, ou tu te sens pas bien, ou tu es très fatigué? Bon, qu'est-ce qui fait que? Alors, bon, qu'est-ce qui fait que je suis souvent fatiguée? Ben, c'est parce que j'en fais trop. Voilà. J'ai pas mis longtemps à parler avec Jung. J'avais déjà compris que j'avais eu déjà des petites clochettes hein, ou des petites lumières qui me disaient qu'il valait mieux que je mette la pédale douce. Mais donc, quand vous avez une embûche, quelle qu'elle soit l'importance de l'embûche, demandez-vous mais qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de situation et qu'est-ce que je peux comprendre de cette situation? Pourquoi l'univers m'envoie cette situation qui a tendance à se répéter ou qui se répète carrément et vous faites comment dire, vous allez faire un retour en arrière pour voir comment et quand vous avez ce genre d'embûche.
Hein. Donc je répète, qu'est-ce qui fait que, et qu'est-ce que j'ai à comprendre, hein, tout de suite après, c'est pareil, hein, qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce que j'ai à comprendre, c'est le complément. Donc, dites-vous bien que tout ce qui vous arrive dans la vie, même les choses les plus enquiquinantes, hein, imaginons que vous ayez un accident de voiture, heureusement pas grave, mais boum, votre voiture est complètement fichue pratiquement pour aller à la poubelle, enfin à la casse. Bon, qu'est-ce qui fait que je me suis mis dans ce mur ou dans cet arbre, ou qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être pas respecté le stop, j'ai peut-être pas respecté la vitesse, ou j'étais en train de penser à autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai tendance, après, vous dites, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu tête en l'air. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis tête en l'air? Vous voyez, qu'est-ce qui fait que? Alors c'est simple, hein, c'est pas très très compliqué. Alors au début, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté, mais vous allez voir qu'en prenant l'habitude de toujours vous interroger sur le pourquoi de l'embûche, du problème qui surgit, qu'est-ce qui fait que je viens de me faire virer? Oui, je me suis posé ça il y a plusieurs décennies, en me disant, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que je me fais virer? Oh, c'était très simple. Qu'est-ce qui fait que je me suis fait virer? C'est parce que depuis des années, j'étais en train de me former pour devenir psychothérapeute et je n'arrivais pas à lâcher mon boulot qui était super bien payé. Je vous rassure tout de suite, je n'ai plus jamais gagné aussi bien ma vie en étant thérapeute. Bon, mais c'était complètement mon rêve, ça avait toujours été depuis plus jeune, et pour des raisons diverses, je n'avais pas pu le faire avant. Mon rêve, ça a toujours été d'être thérapeute, d'aider les gens, les écouter et m'aider moi et évidemment aider les autres. Donc vous voyez, qu'est-ce qui fait que c'est la phrase magique. Et qu'est-ce que j'ai à comprendre? Alors voilà, c'était une petite piqûre de rappel. J'ai déjà fait une vidéo qui ressemble à celle-ci, qui s'appelle Notre maître, les problèmes sont nos maîtres. Je répète que les personnes avec lesquelles vous avez des difficultés, ce sont nos maîtres, non pas parce qu'ils sont supérieurs à nous, non pas parce que ce sont des gens hors du commun, etc. Non, simplement, ils sont mis sur notre route pour nous apprendre, pour nous dire, attention, dans mon cas, Jung, attention Jung, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il y a quelque chose à changer. Alors, on l'écoute ou on l'écoute pas. Moi, je vous conseille fortement de l'écouter. Pas toujours, on n'écoute pas toujours, bien sûr, mais le plus souvent possible, je vous conseillerais vraiment de l'écouter. Voilà, j'espère que cette petite piqûre de rappel vous a fait du bien. Et vous me laissez vos commentaires juste après la vidéo. Et si vous avez envie ou si vous avez des questions que vous aimeriez que j'explique en vidéo, laissez-les moi dans votre commentaire, je ferai une petite vidéo. J'adore faire des petites vidéos d'ailleurs, je trouve ça rigolo comme tout, parce que maintenant je sais les faire. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.